L'angoisse, c'est au fond un état dans lequel on se trouve, chacun de nous, à certains moments de notre vie, dans lequel on a l'impression qu'on ne trouve pas de réponse par rapport au problème qui est en train de se poser. Alors quand on est un adulte, eh bien, on a mis au point tout un tas de stratégies pour se sortir de ces situations embarrassantes. Et à ce moment-là, on dit qu'on a dépassé l'angoisse. On s'en sort comme ça. Chez l'enfant, c'est un peu plus complexe parce que lui n'a pas encore mis au point complètement tous ces mécanismes dont je parle chez l'adulte. Et donc, il va passer une partie de son temps à éprouver des moments d'angoisse, qui sont des moments qui peuvent être un peu déboussolants, vertigineux, désorganisants, et qu'il compte sur l'adulte pour trouver des réponses pour sortir de ces moments-là. Alors, je crois qu'il y a un peu deux grandes catégories. Il y a une catégorie qui serait du côté des angoisses qu'on appelle facilement primitives ou archaïques, c'est-à-dire des angoisses qui nous mettent à mal d'une façon très grande et que d'un seul coup on ne sait plus où on est confus, on est perdu, on est un petit enfant qui d'un seul coup se retrouve dans une situation où il a très très besoin d'avoir des réponses, notamment par ses parents, et qui ne les trouve pas. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait être une bonne comparaison, c'est il tombe dans un trou et ça ne s'arrête pas. Ou bien c'est l'anéantissement total, il ne sait pas comment se sortir de cette affaire. Et à ce moment-là, on sait bien qu'il va falloir l'aider en ayant recours à tout ce qui serait la consolation qui passe par le corps. On le prend dans ses bras, le petit enfant qui pleure, qui est complètement désorganisé. On le câline, on le berce, on le rythme, on lui fait quelque chose qui lui fait retrouver des qualités par son corps qui vont le rassurer. Et à ce moment-là, si ces choses-là sont faites régulièrement avec l'enfant dans des situations d'angoisse, eh bien il va passer un deuxième type d'angoisse qui est le fait qu'à certains moments, il pourrait penser que ça va revenir comme avant, mais ça s'arrête juste avant parce qu'il sait qu'à ce moment-là, il y a des réponses qui lui ont été fournies et ça lui permet de ne pas tomber dans le trou sans fond. Et à ce moment-là, on parle plus d'angoisse secondaire ou d'angoisse névrotique. Alors je crois que c'est très intéressant de réfléchir à cette question-là parce que pour la pathologie qui concerne les professionnels de la petite enfance, eh bien, on sait bien que les enfants qui sont dans les premières angoisses vont aller vers des pathologies plutôt de type autistique ou psychotique et que si on n'arrive pas à les consoler de ces angoisses-là, il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut s'installer. Alors que par contre, pour les deuxièmes angoisses, c'est plus des angoisses névrotiques, et à ce moment-là, c'est plus des angoisses qu'on va avoir avec des difficultés développementales normales, qui sont le fait de la plupart des enfants. Alors, on voit bien que l'angoisse, c'est quelque chose qui, au fond, devient, dans ce deuxième cas, un signal qui manifeste que l'enfant a quelque chose qui ne va pas bien. Et si pour lui ça devient un signal que quelque chose ne va pas bien, ça devient en même temps un signal qui peut demander à l'autre une aide à un moment où lui ne peut pas trouver tout seul les réponses qui s'imposent. Et cette angoisse à ce moment-là devient quelque chose qui ne le situe pas dans une sorte de solitude extrême, comme dans le premier cas, mais au contraire dans la nécessité à nouveau d'avoir recours à l'altérité, à l'autre, à l'humain qui est là avec lui, qui va pouvoir l'aider à trouver des réponses qui le satisferont à un moment donné. Mais quel que soit le scénario, je crois que l'angoisse est à considérer comme quelquefois, quand elle est trop importante, quelque chose qui peut être très nocif pour le développement de l'appareil psychique de l'enfant, mais que si, par une opération tout à fait extraordinaire, l'enfant n'éprouvait pas du tout d'angoisse, à ce moment-là, ça serait aussi quelque chose de nocif parce qu'il n'aurait pas besoin de faire intervenir l'autre dans son développement. Et je crois que ce qui est intéressant de l'angoisse, c'est quand elle est relativement tempérée, dans des limites raisonnables, elle est l'occasion à chaque fois de développer quelque chose qui serait la pensée avec l'autre d'un phénomène à traiter. Et à ce moment-là, on voit que l'angoisse devient un moteur, une énergie qui permet de développer chez l'enfant un appareil pour penser le monde. Et ça, c'est très important dans son développement, qu'il ait la possibilité d'utiliser l'angoisse pour l'aider à penser la situation dans laquelle il est et non pas à le désorganiser face à une situation qu'il ne pourrait pas maîtriser.
Et là, on se rend compte que la qualité de l'autre qui l'accompagne sur ce chemin du développement est tout à fait essentielle, parce qu'à ce moment-là, si l'adulte est lui-même pris dans des problématiques avec beaucoup d'angoisse, il aura plus de difficultés à aider l'enfant qui présente ces phénomènes d'angoisse. Donc c'est très important que l'enfant et l'adulte aient au fond une conscience assez précise de ce que c'est que l'angoisse, parce que c'est à partir de ça qu'ils vont pouvoir, l'un et l'autre, faciliter ou pas le développement de l'enfant.